Alors, est-ce que l'on sait depuis quand le vrac c'est devenu populaire ici en France? Et puis alors, est-ce que la tendance, puisque c'est à la mode maintenant, ça se maintient ou pas? Alors, on va d'abord, ça fait une petite dizaine d'années que ça existe. Hein. William, à peu près, on compte à peu près l'année 2013 où ça a un peu commencé. Imaginez-vous qu'en France, il y avait 2 épiceries spécialisées que dans le vrac en France. 2 en 2013, voilà. Alors aujourd'hui, il y en a 860. Vous voyez comme quoi ça c'est quand même pas mal développé. Donc ça se vend bien, donc on peut faire du business alors. Alors on peut faire du business, et puis là je vous parle exclusivement des épiceries spécialisées, celles qui ne font quasiment que ça. Mais les rayons vrac, vous l'avez dit, c'est présent dans 3/4 des hypermarchés et supermarchés, donc on en trouve partout, on a l'occasion de s'y retrouver. Et donc dans ces rayons vrac, vous trouvez principalement des produits secs, souvent hein, des lentilles, des cacahuètes ou des noisettes, mais pas que, hein, puisqu'on trouve de la lessive ou encore même des cosmétiques ou même des yaourts. Oui, c'est possible dans les rayons vrac. Alors, quoi, les yaourts en vrac? Oui, ça arrive. On va y venir. Du yaourt liquide comme oui, ça? c'est des yaourts avec des machines qui vous délivrent. Vous arrivez avec votre contenant et vous partez avec votre yaourt. Oui, ça existe. Bon, comme des glaces. Exactement, comme des glaces, comme un distributeur de glace, mais ça vous distribue du yaourt. D'accord. Voilà. Donc ça c'est. Alors, qu'est-ce qui est intéressant de se poser la question? Et vous l'avez dit, c'est est-ce que ça se développe ou est-ce que ça stagne? Alors, il se trouve qu'en 2019, le marché a explosé parce que un marché à plus 40%, mais en 2021, crac. Les choses ont stagné. Alors, est-ce que finalement c'est la crise sanitaire qui a fait en sorte que les Français ont boudé ces rayons, ou bien certains qui commencent à décrier le rayon en disant attention, c'est parfois plus cher en vrac que dans les allées. Les professionnels continuent à nous dire mais non, 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 c'est moins cher le vrac. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Les équipes de WAM, elles enquêtent. Ne jouez pas avec nous là-dessus. Voilà, exactement. On est allé voir tout ça. Regardez ce reportage. On se retrouve tout de suite après. Le vrac est-il vraiment moins cher? C'est la question que beaucoup se posent ces derniers temps. Pour y répondre, direction les rayons bio d'un supermarché. C'est là où la majorité des Français achètent en vrac. Nous nous y rendons en caméra cachée. Nous choisissons des lentilles vertes, du riz et des cerneaux de noix que nous achetons en même quantité, en emballé et en vrac. Et surprise à la caisse, c'est notre panier vrac qui coûte le plus cher. 9,35 € pour le vrac, contre 8,33 € pour l'emballé. C'est 12% plus cher en vrac. Pour comparer, nous nous rendons ensuite dans un magasin bio. Comme au supermarché, nous achetons les 3 mêmes produits. Cette fois, c'est l'emballé qui coûte le plus cher, mais de peu. 8,53 € contre 8,73 €. Le vrac en magasin bio est donc seulement 2% moins cher. Mais nos relevés de prix sont-ils vraiment représentatifs d'une tendance globale? Oui, selon ce spécialiste. La première raison, et il ne faut pas le nier, c'est qu'une partie des consommateurs vrac sont prêts à payer plus cher leur alimentation que la moyenne des consommateurs. Et donc il y a probablement un effet d'aubaine de la part des commerçants vis-à-vis de ces consommateurs-là. La deuxième raison, qui est celle-là très objective, ça nécessite plutôt plus de main-d'œuvre parce qu'il faut quand même remplir les trémies, les fameux silos dans lesquels on se sert, il faut les changer, il faut les nettoyer, bref, ça prend du temps. Du temps qui augmente les frais des commerçants. Conclusion, le vrac n'est donc pas forcément moins cher. Donc si on résume, on peut faire des économies en achetant du vrac. Oui, mais pas partout. Mais voilà. Oui, pas si simple. Oui, exactement. C'est pas si simple, William, mais vous avez tout à fait raison. Et là, on voit très bien que parfois, c'est un peu paradoxal et il va falloir essayer de s'y retrouver. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Parce que souvent, on nous rabâche depuis très longtemps, c'est moins cher, c'est moins cher, c'est moins cher. Ben non, pas fondamentalement. Pour une raison très très simple, déjà, c'est que les coûts de production et les coûts de vente d'un produit en vrac ou d'un produit dans un rayon traditionnel sont exactement les mêmes, à l'exception de l'emballage. C'est-à-dire qu'en fait, la seule économie que peut nous proposer le vrac, c'est l'emballage, pour une raison très simple, parce que c'est nous qui faisons le boulot, en fait. Oui, il n'y a pas d'emballage. Il n'y a pas d'emballage. Sinon, ça ne s'appellerait pas en vrac. Non, ça ne s'appelle pas en vrac. Voilà. Exactement. Non. Mais, en fait, ce qui se passe, c'est que le fait de ne pas avoir un emballage et d'avoir cette manutention autour de ce rayon, eh bien, ça coûte cher. Parce qu'il faut quelqu'un. Il faut tout le temps qui remplit les silos, réapprovisionner et aussi nettoyer. C'est très important. Ça, c'est terrible. Hein. Les contenants, les pelles, etc. Voilà, exactement. Et donc, du coup, finalement, quand on s'y regarde de plus près, c'est très bien expliqué dans le reportage, le prix n'est pas toujours avantageux lorsqu'on passe dans le vrac. Alors, ça coûte encore plus cher
lorsqu'on parlait des yaourts, ça vous intéressait, mais c'est vrai que lorsque le vrac de jus d'orange ou le vrac de yaourt ou le vrac de cosmétiques ou de vin, ben ça coûte encore plus cher parce que là, les machines sont beaucoup plus compliquées à entretenir et il faut les nettoyer encore plus souvent parce en permanence. En permanence, il y a des mesures d'hygiène. Donc là, c'est quoi, du miel? C'est quoi ça? De la lessive, non? Ça, c'est de la lessive, oui. Ça, c'est voilà, ça, c'est de la lessive, ça. Ah, la lessive, d'accord. Lessive, adoucissant, shampoing. Et ça? Là, ça, c'est yaourt. Je sais plus, du lait, non? Ah, du lait? Yaourt, c'est du yaourt, voilà, ça c'est du yaourt. Ça me pose Oui, vous pose la question des limites. Est-ce qu'on peut tout vendre en vrac? Alors, sur le papier, William, oui, on peut absolument tout vendre, c'est absolument possible, parce qu'on peut organiser son magasin, et il y a des magasins, je vous le disais, qui sont organisés comme ça. Alors, là, on privilégie essentiellement les produits secs, c'est-à-dire les légumineuses, les fruits secs, ou encore, j'avais noté ça, les friandises parfois, que vous trouvez dans les rayons. Mais je vous en ai cité quelques-uns, je vous ai parlé de la lessive, du lait, les cosmétiques, du whisky, du gin, et oui, en vrac, on trouve tout ça, des œufs. Les cosmétiques, c'est-à-dire des poudres, tout ce qui est crème, shampoing, après-shampoing, les gels douche, etc. Tout ce qui est savon liquide que vous pouvez trouver en vrac. Mais j'ai trouvé aussi bien sûr des distributeurs d'œufs en vrac, mais aussi très important, les croquettes pour animaux. Eh bien oui, on peut acheter ces croquettes pour animaux en vrac. Alors même si tout existe, la plupart du temps, je le disais, ce sont des produits. Et là, bien sûr, ce sont des produits qui à la fois ont une durée de vie très très longue, qui, à la manutention, sont quand même pas fragiles. Et souvent, ce sont des produits secs. Donc, le top 3, parce qu'il y a les stars du vrac, c'est, attention, tenez-vous bien, les amandes, les abricots secs et les lentilles. Donc, on voit donc... Oui, mais cela dit, est-ce que vous mangez beaucoup d'abricots secs Pas sûr. Ça dépend. Non, mais ça dépend pas. Oui. En fait, on n'en mange pas tant que ça. Oui, je suis d'accord. On n'en mange pas beaucoup. Non, mais le coup du yaourt, moi, c'est pour ça que ça nous a intéressés. Vous vous rendez compte? Oui, le budget yaourt dans une famille, je sais pas, 2 enfants, chez vous? Oui, bien sûr. Voilà. Non, mais ça, moi, j'adore le vrac. Mais c'est vrai qu'il y a quand même la question de la propreté qui se pose. Et si ça se trouve, c'est pour ça que les Français sont un peu réticents. Parce qu'on se dit... c'est le principal reproche. Voilà, exactement. C'est pas toujours... c'est ça, non? Eh bien, c'est ça, c'est exactement ça. Vous avez tout à fait raison. Le point qui rebute le plus les Français pour basculer dans le vrac, c'est bien sûr l'hygiène, en fait, la propreté, et souvent ces rayons qui sont difficiles à tenir. Et c'est une des raisons pour laquelle l'ANSES, alors l'ANSES, c'est quoi? C'est l'Agence nationale de sécurité sanitaire, s'est intéressée à ces rayons, et avec la direction générale et de la répression des fraudes, eh bien, elle nous a édité un petit fascicule qui est assez bien fait, figurez-vous, et dans lequel il nous explique les bonnes pratiques d'un rayon vrac. La première, elle est destinée aux commerçants, et ça va exactement dans le sens de ce que tu évoquais. C'est vraiment cette logique de surtout nettoyer, avoir une hygiène concernant les contenants, mais aussi les pelles, vous savez, les spatules, tout ça doit être lavé et entretenu absolument régulièrement. Et l'autre élément qu'on ne sait pas toujours, parce que je sais que pour ceux qui achètent au rayon vrac, ils ne le font pas, eh bien surtout n'hésitez pas, l'ANSES nous dit bien, lorsque vous rentrez à la maison, il faut laver les produits que vous avez achetés en vrac, les rincer, parce que souvent, ils ont été parfois manipulés. Et oui. Les amandes, on ne va pas les laver. Eh bien, il faut les rincer. C'est la recommandation de l'ANSES en l'occurrence. Je vais pas rincer mon yaourt. Moi, je reste à mon yaourt, là. Alors, justement, vous avez raison, William, je vous garantis. On va vous ramener une machine de distributeur de vrac de yaourt. Ça, il n'y a aucun problème. Non. Mais celle-ci, elle est sous atmosphère et totalement réfrigérée. Donc, en effet, c'est ce qui fait qu'elle coûte cher. En revanche, dans le rapport, toujours, il est déconseillé de vendre certains produits, en particulier les lessives. Pourquoi? Parce qu'il y a des substances chimiques dedans et parfois ça peut être pas très très bon. Et enfin, certains produits d'hygiène et en particulier ceux qu'on ne peut pas laver avant usage, que sont les couches et les protections. Mais c'est pas fini parce qu'il y a le problème des informations sur les produits. Alors moi j'ai l'impression que quand on achète en vrac, c'est pas toujours très clair ce qu'on achète là. Et oui, vous avez raison, William. Pourquoi? Parce que on a beaucoup plus de difficultés à s'exprimer. Lorsque vous avez un produit avec un packaging, vous pouvez raconter plein de choses sur ce produit. Sur l'étiquette. Voilà, sur l'étiquette. Alors que lorsque vous avez un espèce de silo dont vous parliez tout à l'heure, souvent l'information n'est pas très très claire, pas très évidente. Mais attention, là encore, je le rappelle,
que ce soit en vrac ou dans des produits emballés de manière traditionnelle, il est obligatoire d'avoir la dénomination, la date de péremption et le prix du produit. Bon. Donc là, si vous ne l'avez pas, il faut l'exiger. Mais qu'est-ce qu'on peut attendre pour la suite? Vous avez dit que ça a progressé, sûrement. Est-ce que le phénomène va se tasser un peu ou alors ça va continuer à augmenter parce qu'ils vont faire des efforts dans les supermarchés, etc., etc. Alors, oui, alors je vais vous répondre là-dessus. Deux choses. La première, le vrac, c'est vraiment une dynamique presque dans laquelle à la fois nous, consommateurs, et à la fois les commerçants, on s'allie, parce que nous, on fait un peu de boulot, pour essayer de faire quoi? Un peu moins de plastique et de carton. C'est ça l'idée. Hein. Donc ça c'est bien pour la planète, donc c'est bien pour nous. Donc à mon avis, pour ça va continuer. Mais c'est aussi de l'anti-gaspillage, le vrac, William. Pourquoi? Parce que vous savez que par an et par personne, on jette près de 20 kilos de produits alimentaires. Ouais. C'est absolument énorme. Et je le rappelle, on ne le sait pas souvent, 7 kilos de ces 20 kilos, ce sont des produits qui sont emballés. C'est-à-dire, on les a même pas ouverts, on les jette. On les a même pas ouverts. Donc, vous imaginez. Mais non, mais il y a la date de péremption. On se dit, c'est foutu. Oui, c'est exactement comme ça que ça se passe. Et donc, du coup, le vrac, si vous voulez, ça participe à ce que vous disiez tout à l'heure, acheter la bonne quantité. C'est la raison pour laquelle le gouvernement a fixé comme obligation aux distributeurs, en 2030, sur tous les magasins qui font plus de 400 mètres carrés, il y aura l'obligation d'avoir 20 mètres carrés de vrac obligatoire. Donc ça, c'est un vrai changement. Obligatoire. Oui, ça veut dire qu'on va tous rentrer dans le vrac. Et je veux terminer pour vous dire... Mais sans être en vrac. Non, je ne serai pas en vrac. Rien ne se perd, tout se transforme. Parce que rappelons-nous, dans les années 50, les pâtes, l'huile et les fruits secs, ça s'achetait déjà en vrac. Donc on n'a rien inventé. On n'a rien inventé. Oui, c'est vrai. Il n'y avait pas d'emballage à l'époque. Et dans les pays d'Afrique, vous avez ça dans des grands sacs. Exactement, mettez des sacs, la semoule, le sucre, vous mettez dans des grands sacs. Exactement. Merci beaucoup, Rodolphe, pour toutes ces informations. Allez, encore un matin. Bah oui, ça arrive. Encore un matin avec des cerfs.